Bonjour, ici Ravna TV 345. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iDevice paumé sur iOS 7, iOS 7.0.1, iOS 7.0.2, iOS 7.0.3, iOS 7.0.4. Donc, comme vous le savez, la team Evaders hier après-midi a publié un outil de jailbreak qui va vous permettre de libérer votre iDevice. Donc, je suis sur le site officiel d'Evasion. L'outil s'appelle Evasion 7. Cet outil est disponible seulement pour Windows et Mac, Mac OS X. Si je ne me trompe pas, il y a une version de cet outil qui est en train de se programmer sur Linux. Donc, je veux rappeler que c'est un jailbreak de type Untether. Ça veut dire c'est un jailbreak complet, plus précis, qu'on n'a pas besoin de logiciel quiconque pour redémarrer notre iDevice. Donc, on commence par télécharger l'outil. Voilà. Selon votre système d'exploitation, moi j'ai déjà téléchargé. Donc, les requériments. On a 5 minutes de notre temps, un ordinateur sur XP minimum ou Mac OS X 10.6 minimum. Donc, iTunes 11 installé sur notre Windows, un iDevice qui marche sur iOS 7 et un câble USB pour se connecter à l'ordinateur. Donc, remarque, on doit faire une sauvegarde sur iTunes ou iCloud avant d'utiliser Evasion, car ça peut cracher comme il s'est passé il y a maintenant 2 heures sur mon iPad. Donc, on doit fermer toutes sortes d'applications sur notre iPad, fermer iTunes et Xcode. Comme l'indique aussi, c'est tout. Donc, on commence par sauvegarder notre iDevice sur iTunes, puis on lance le logiciel. Ça va vous demander des privilèges d'administrateur. Vous cliquez sur oui. Donc, on commence par brancher votre iPad, votre iDevice. Comme vous voyez, j'ai un iPad 3 Wi-Fi sur iOS 7.0.4. Et comme l'indique cette phrase, il est bien supporté. On commence par cliquer sur Jailbreak. Donc, il prendra un certain temps selon votre iDevice. C'est pour cela que je vais faire une petite ellipse. Le temps que le jailbreak prend son cours. A plus. De retour. Donc, comme vous voyez, l'iDevice va rebooter plusieurs fois Donc, comme l'indique cette phrase, pour continuer, on doit déverrouiller notre iDevice, puis cliquer sur l'icône d'évasion 7. Donc, voilà. Oh là là. Donc, avant cela, je vais enlever le code pour désactiver le code. Donc, comme vous voyez, j'ai désactivé le code pour éviter les conflits. Voilà l'icône d'évasion 7. On clique dessus une petite fois et on laisse le logiciel faire son travail. Donc, rebooting device, ne craignez rien. Notre iDevice va rebooter plusieurs fois durant cette vidéo. Ne craignez rien, je vous assure. Donc,
Comme vous voyez, notre iDevice s'est déconnecté. Voici la pomme d'Apple qui apparaîtra. On attend. Mon iPad s'est connecté. Donc, pour continuer, on doit déverrouiller notre iDevice. Donc, on attend un peu. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Modifying root FS, rebooting your device. Donc, faites gaffe à ne pas fermer le logiciel durant cette étape. C'est la faute que j'ai commise il y a maintenant 2 heures. Mon iDevice est resté bloqué sur la pomme d'Apple. Pour résoudre ce problème, on doit restaurer notre iDevice à partir de l'iOS. Exactement 7.0.4. Dans la description, je vais mettre un lien d'un article d'un blog qui s'appelle iPhone 3G System. C'est où il y a les différentes erreurs qu'on peut rencontrer durant ce jailbreak. Comme vous voyez maintenant, le logo d'évasion apparaît sur notre iDevice. Donc, faites gaffe à ne pas fermer l'outil jusqu'à la fin du jailbreak. Donc ça prendra un certain temps. Je vais faire une autre ellipse le temps que le chargement s'est terminé. Comme vous voyez, Cydia prépare les fichiers système. Donc lorsque les fichiers seront prêts, Cydia va redémarrer. Donc, je répète, en résumé, c'est un jailbreak complet de type Untethered. On n'a pas besoin d'aucun logiciel pour redémarrer. Donc, je dois préciser que il y a quelques tweaks seulement qui sont compatibles avec cette version de jailbreak, car si vous suivez l'actualité, donc c'est un jailbreak inattendu. Sorry que le créateur de Cydia n'a pas été au courant, donc il n'a pas et comme vous voyez, c'est pas la version iOS 7 de Cydia qui est intégrée dans ce jailbreak. Donc moi je mets Cydia en tant qu'utilisateur. Voilà, ça ressemble énormément à celle de l'iOS 6 et l'iOS 5. C'est pas celle de l'iOS 7, et aussi en plus que Mobile Substrate n'est pas à jour. Donc j'espère que la mise à jour de Cydia et de Mobile Substrate seront à jour bientôt. C'est ce que j'ai à dire. Donc vous pouvez quitter maintenant Évasion. Je vous salue. À la prochaine.